Donc le houblon, c'est un des ingrédients qui nous intéresse beaucoup à la brasserie. C'est un ingrédient qui a été introduit dans la bière assez tard, je crois vers le XIIe siècle. C'est une plante aromatique grimpante de la famille des orties et du cannabis et qui contient des molécules très intéressantes pour la bière, notamment en premier lieu des molécules bactéricides, des acides amers qui empêchent à la bière de tourner acide. Dans la résine de lupuline qui est au cœur des fruits, des fleurs de houblon, il y a également une autre chose très intéressante, c'est des huiles essentielles, donc des choses très parfumées. Donc on met en début d'ébullition des houblons pour obtenir cette amertume qu'on va doser en fonction des styles de bière. Voilà, un minimum de houblon pour les bières les moins amères et puis aussi pour les bières qu'on va vouloir acides parce que pour l'acidité, il faut des bactéries, donc il ne faut pas de bactéricides. Donc le houblonnage accru, c'est un peu la technique à l'opposé du houblonnage à chaud, houblonnage accru ou dry hopping ou houblonnage à froid. Donc là, en faisant infuser à froid sur des périodes assez longues après la fermentation, donc pas du tout au moment où la fermentation de la bière est terminée et qu'on va pouvoir passer à des températures plus fraîches, on va pouvoir rajouter du houblon pour en extraire vraiment ces huiles essentielles sans les dénaturer du tout parce qu'à la chaleur, ça dénature les huiles essentielles, voire ça les évapore. Le houblon qu'on met pour avoir de l'amérisant, il va quasiment pas transmettre d'arômes puisque ces arômes sont volatiles, comme toutes les molécules qu'on peut sentir. Et donc il s'évapore avec la chaleur. L'autre bout de toutes les techniques de houblonnage, on a ce houblonnage accru avec tout un tas de nouvelles techniques récentes, notamment du houblonnage accru un petit peu plus tôt, c'est-à-dire pas quand la fermentation est terminée, mais quand la fermentation est encore active, avec des nouvelles notions qui sont les notions de biotransformation, c'est-à-dire l'interaction entre les enzymes des levures, donc les levures de la partie vivante de la bière, et les molécules de houblon pour en transformer la nature. Chinook, on avait fait une super old school IPA, double IPA à 100 IBU, 100% Chinook qui était très cool. C'est la seule fois où on a brassé avec le Chinook, mais j'avais bien aimé, c'était hyper résineux, c'était très bien cool.